Ces clés, elles sont là pour vous aider à vous défaire de tout ça, de tous ces nœuds, de toutes ces complications mentales, pour arriver à cette question fondamentale, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie ? Comme je me plais à le répéter, entre votre naissance et votre mort, il y a un espace, qu'est-ce que vous allez y mettre ? Et qu'est-ce que vous avez envie de faire exister ? Parce que maintenant, vous avez les clés pour vous libérer de ce que vous ne voulez plus, mais en même temps, vous avez les clés pour faire exister ce que vous voulez. Donc, de réaliser la vie à laquelle vous aspirez. Et de savoir composer avec la situation dans laquelle vous trouvez. Et donc, d'amener autre chose dans votre existence. Mais pour ça, il faut que vous les intégriez. Plus vous allez les intégrer en profondeur, plus vous allez comprendre comment elles peuvent vous amener à ce changement, plus vous allez désirer vraiment les acquérir et en avoir une maîtrise profonde et parfaite qui va vous amener vraiment à cette capacité à complètement changer votre vie et beaucoup plus vite, et de plus en plus vite d'ailleurs. Et c'est vraiment fantastique. Parce que je vois pour moi-même, je prends ma propre progression, et de voir aujourd'hui la facilité avec laquelle je peux arriver à dissoudre une perception qui peut venir, qui peut être invalidante, et vous développez vraiment cette capacité. Avant, je restais peut-être beaucoup plus longtemps avant d'arriver à dégager ça. Maintenant, ça va très vite. En une fraction de seconde, parce que vous avez tout de suite cette conscience du caractère vide de ce qui est en train de se manifester à votre conscience. Et c'est pour ça que vraiment j'insiste, c'est parce que vous ne réalisez pas tout ce que vous avez en vous. Donc c'est pour ça, pratiquer, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'intégrer, et vous allez le réaliser vraiment par vous-même. J'ai fait la même expérience d'ailleurs, parce que quand j'étais avec Rinpoche, qui me disait pratique, j'étais comme tout le monde, on se trouve toujours une bonne raison de ne pas pratiquer. Et quand on commence à s'y mettre vraiment, on se dit mais en fait il avait raison. Il avait raison. Et après, on n'a qu'une hâte, c'est vraiment d'intégrer encore plus, et on pratique encore plus, et encore plus, et encore plus. Et quand je parle de pratiquer, c'est pas juste s'asseoir sur son zafu et méditer, c'est au quotidien, c'est tout le temps de prendre n'importe quelle situation comme un support à la méditation. Vous faites la vaisselle, vous faites à manger, vous faites la cuisine, vous écrivez, vous échangez avec quelqu'un, vous partagez. Chaque fois, d'avoir en même temps cette capacité à regarder, à observer, à avoir tous ces mécanismes subtils de l'esprit, et d'arriver vraiment à s'en défaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça vous donne une liberté, mais incroyable. Et c'est ce qui vous est donné vraiment dans cette démarche. Donc ne le négligez pas, et vraiment approfondissez encore et encore et encore et encore. Et vous verrez, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est la seule et unique clé, c'est vraiment la pratique tous les jours. Et peu importe, surtout ce qui est important, n'attendez pas que ça soit parfait. Ça ne sera jamais comme vous le désirez. Mais ce sera toujours comme il faut. Tout ce qui vous aide d'une part vous dégager de vos obscurcissements mentaux, et tout ce qui vous aide à vous stabiliser justement dans la conscience claire de votre véritable nature. Et il y a un aspect dont on n'a pas parlé, c'est la claire conscience. Il suffit pas de méditer si ça ne vous apporte aucune clarté. Vous êtes toujours dans ce que les bouddhistes appellent la méditation des dieux, dans une espèce effectivement de tranquillité, mais bon, où il se passe plus grand chose. En encéphalographe plat, justement, une ligne droite. La vie, c'est un mouvement perpétuel, c'est plein de relief, c'est plein de vie, c'est plein de changements, c'est plein de surprises. Parler de cette capacité à s'émerveiller de tout, même des plus petites choses, c'est vraiment fantastique. Et en tout cas, un méditant ne s'ennuie jamais, parce qu'il y a le spectacle de la vie tous les jours sous les yeux. C'est le mental qui s'ennuie, qui s'est enfermé dans la routine, dans l'habitude. La bienveillance, cultiver tout le temps la bienveillance, on va dire pas seulement cette bienveillance que vous allez manifester, mais de manière concrète aussi dans les actes, dans les actions que vous menez, dans tout ce qui vous amène à amener, à apporter quelque chose autour de vous. Se limiter juste à ses proches, je trouve que c'est un petit peu dommage. Quand vous pratiquez la méditation, puissais-je être un flambeau pour les autres? Et pour ça, je me libère de mes obscurcissements mentaux, j'éveille mes qualités humaines, j'éveille l'amour, la compassion, la sagesse en moi-même, et vous devenez un phare pour les autres. Pas forcément en faisant quelque chose, mais en étant ce que vous êtes. Et vous aidez les autres. Parfois, vous serez même surpris, il y a des personnes qui vont vous dire, voilà, vous avez sorti une petite phrase comme ça, de manière très anodine, mais ça a éclairé la personne, et ça l'a aidé, vous participez. Et tous les matins, demandez-vous comment vous pouvez être bénéfique à autrui. Alors bien sûr, à vos proches aussi, mais à tous.
par votre réalisation, par ce que vous incarnez. C'est vraiment d'arriver à incarner le plus possible ce que vous êtes, de le vivre totalement. Et pas d'être justement dans le paraître, dans ce masque comme disait Jung, la persona, dans laquelle on est enfermé, où on joue des rôles. Et comme disait Muji, toute la journée, où vous faites énormément d'efforts pour être quelqu'un, pour être un bon patron, pour être un bon employé, pour être un bon père, une bonne mère, un enfant modèle, etc. Puis à la fin de la journée, vous êtes épuisé parce que c'est fatigant d'être quelqu'un. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que je continue comme ça ? Et puis à un moment, je m'écroule, je fais un burn-out ou je sais pas quoi, je continue à vivre comme un fou, ou alors est-ce que je suis capable de me réformer, de me poser les bonnes questions pour arriver à changer ma façon de faire pour avoir cette vie à laquelle j'aspire. Et on a tout à gagner, et tous, même collectivement, on a tous à y gagner, à faire autrement. Et ça, vous avez les ressources en vous. Faut prendre le temps de méditer, prendre le temps d'avoir le courage de se remettre en question, d'avoir le courage de se dire ça ne marche pas, donc faut que je procède autrement, j'expérimente autrement, que je fasse autrement, et d'amener autre chose, parce que, encore une fois, je le répète, si vous continuez à penser, à agir, à vous exprimer comme vous l'avez toujours fait, vous ne pouvez pas espérer avoir des résultats différents de ceux que vous avez obtenus jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'était Einstein qui disait la folie, c'est d'espérer avoir un résultat différent en continuant à faire la même chose.